Histoire de Noël. Savez-vous quand Noël a célébré? Noël est célébré le 25 décembre et est à la fois une fête religieuse sacrée et un phénomène culturel et commercial mondial. Depuis 2 millénaires, les gens du monde entier l'observent avec des traditions et des pratiques à la fois religieuses et laïques. Les chrétiens célèbrent le jour de Noël comme l'anniversaire de la naissance de Jésus de Nazareth, un chef spirituel dont les enseignements forment la base de leur religion. Les coutumes populaires incluent l'échange de cadeaux, la décoration des arbres de Noël, la fréquentation de l'église, le partage des repas avec la famille et les amis et, bien sûr, l'attente de l'arrivée du Père Noël. Le 25 décembre, jour de Noël, est un jour férié aux États-Unis depuis 1870. Savez-vous comment Noël a commencé? Le milieu de l'hiver a longtemps été une période de fête dans le monde entier. Des siècles avant l'arrivée de l'homme appelé Jésus, les premiers Européens célébraient la lumière et la naissance dans les jours les plus sombres de l'hiver. De nombreux peuples se sont réjouis pendant le solstice d'hiver, lorsque le pire de l'hiver était derrière eux et qu'ils pouvaient espérer des journées plus longues et des heures d'ensoleillement prolongées. En Scandinavie, les Scandinaves ont célébré Yule du 21 décembre, le solstice d'hiver, à janvier. En reconnaissance du retour du soleil, les pères et les fils rapportaient à la maison de grosses bûches, qu'ils mettraient le feu. Les gens se régalaient jusqu'à ce que la bûche brûle, ce qui pouvait prendre jusqu'à 12 jours. Les Scandinaves croyaient que chaque étincelle du feu représentait un nouveau cochon ou veau qui naîtrait au cours de l'année à venir. Pourquoi décembre est-il un moment idéal pour la fête de Noël? La fin du mois de décembre a été le moment idéal pour célébrer dans la plupart des régions d'Europe. À cette époque de l'année, la plupart des bovins étaient abattus afin qu'ils n'aient pas à être nourris pendant l'hiver. Pour beaucoup, c'était la seule période de l'année où ils avaient un approvisionnement en viande fraîche. De plus, la plupart des vins et bières fabriqués au cours de l'année ont finalement été fermentés et prêts à être consommés. En Allemagne, les gens ont honoré le dieu païen Odin pendant les vacances d'hiver. Les Allemands étaient terrifiés par Odin, car ils croyaient qu'il effectuait des vols nocturnes dans le ciel pour observer son peuple, puis décider qui prospérerait ou périrait. En raison de sa présence, de nombreuses personnes ont choisi de rester à l'intérieur. Saturnales à Rome, où les hivers n'étaient pas aussi rigoureux que ceux de l'extrême nord, les Saturnales, une fête en l'honneur de Saturne, le dieu de l'agriculture, était célébrée. Commençant dans la semaine précédant le solstice d'hiver et se poursuivant pendant un mois complet, les Saturnales étaient une période hédoniste, où la nourriture et les boissons étaient abondantes et l'ordre social romain normal était bouleversé. Pendant un mois, les esclaves deviendraient maîtres. Les paysans commandaient la ville. Les entreprises et les écoles ont été fermées pour que tout le monde puisse participer à la fête. Toujours à l'époque du solstice d'hiver, les Romains ont observé la Juvenalia, une fête en l'honneur des enfants de Rome. En outre, les membres des classes supérieures célébraient souvent l'anniversaire de Mithra, le dieu du soleil invincible, le 25 décembre. On croyait que Mithra, un dieu enfantin, était né d'un rocher. Pour certains Romains, l'anniversaire de Mithra était le jour le plus sacré de l'année. Noël est-il vraiment le jour de la naissance de Jésus? Dans les premières années du christianisme, Pâques était la fête principale, la naissance de Jésus n'a pas été célébrée. Au IVe siècle, les responsables de l'Église ont décidé d'instituer la naissance de Jésus comme jour férié. Malheureusement, la Bible ne mentionne pas la date de sa naissance, un fait que les puritains ont souligné plus tard afin de nier la légitimité de la célébration. Bien que certaines preuves suggèrent que sa naissance a pu avoir lieu au printemps, pourquoi les bergers garderaient-ils en troupeau au milieu de l'hiver? Le pape Jules G choisit le 25 décembre. On croit généralement que l'Église a choisi cette date dans un effort pour adopter et absorber les traditions du festival païen des Saturnales. D'abord appelée la fête de la Nativité, la coutume s'est répandue en Égypte en 432 et en Angleterre à la fin du VIe siècle. À la fin du 8e siècle, la célébration de Noël s'était étendue jusqu'en Scandinavie. Aujourd'hui, dans les églises orthodoxes grecques et russes, Noël est célébré 13 à 14 jours après le 25. C'est parce que les églises occidentales utilisent le calendrier grégorien, tandis que les églises orientales utilisent le calendrier julien, qui est de 13 à 14 jours en retard sur le calendrier grégorien. Les églises occidentales et orientales célèbrent l'Épiphanie ou le jour des Trois Rois 12 jours après leur propre Noël respectif. C'est le jour où l'on croit que les trois sages ont finalement trouvé Jésus dans la crèche. En organisant Noël en même temps que les fêtes traditionnelles du solstice d'hiver, les dirigeants de l'Église ont augmenté les chances que Noël soit adopté par le peuple, mais ont renoncé à la capacité de dicter comment il était célébré. Au Moyen Âge, le christianisme avait, pour la plupart, remplacé la religion païenne.
À Noël, les croyants allaient à l'église, puis célébraient bruyamment dans une atmosphère ivre de carnaval semblable à celle du Mardi Gras d'aujourd'hui. Chaque année, un mendiant ou un étudiant était couronné, seigneur de la mauvaise gestion, et des célébrants enthousiastes jouaient le rôle de ces sujets. Les pauvres iraient dans les maisons des riches et exigeraient leur meilleure nourriture et boissons. Si les propriétaires ne se conformaient pas, leurs visiteurs les terroriseraient probablement par des méfaits. Noël est devenu la période de l'année où les classes supérieures pouvaient rembourser leurs dettes réelles ou imaginaires envers la société en divertissant les citoyens moins fortunés. Quand Noël a été annulé au début du XVIIe siècle, une vague de réformes religieuses a changé la façon dont Noël était célébré en Europe. Quand Oliver Cromwell et ses forces puritaines ont pris le contrôle de l'Angleterre en 1645, ils ont juré de débarrasser l'Angleterre de la décadence et, dans le cadre de leurs efforts, ont annulé Noël. À la demande générale, Charles II fut rétabli sur le trône et, avec lui, vint le retour de la fête populaire. Les pèlerins, séparatistes anglais venus en Amérique en 1620, étaient encore plus orthodoxes dans leurs croyances puritaines que Cromwell. En conséquence, Noël n'était pas une fête au début de l'Amérique. De 1659 à 1681, la célébration de Noël était en fait interdite à Boston. Quiconque présentait l'esprit de Noël était condamné à une amende de 5 shillings. En revanche, dans la colonie de Jamestown, le capitaine John Smith a rapporté que Noël était apprécié de tous et se passait sans incident. Après la Révolution américaine, les coutumes anglaises sont tombées en disgrâce, y compris Noël. En fait, Noël n'a été déclaré jour férié que le 26 juin 1870. Washington Irving réinvente Noël. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les Américains ont commencé à embrasser Noël. Les Américains ont réinventé Noël et l'ont changé d'une fête de carnaval bruyante en une journée de paix et de nostalgie centrée sur la famille. Mais qu'en est-il des années 1800 qui a piqué l'intérêt des Américains pour les vacances? Le début du XIXe siècle a été une période de conflits et de troubles de classe. Pendant ce temps, le chômage était élevé et des émeutes de gangs par les classes désenchantées se produisaient souvent pendant la saison de Noël. En 1828, le conseil municipal de New York a institué la première force de police de la ville en réponse à une émeute de Noël. Cela a catalysé certains membres des classes supérieures pour commencer à changer la façon dont Noël était célébré en Amérique. En 1819, l'auteur à succès Washington Irving a écrit The Sketchbook of Geoffrey Crayon, Jean, une série d'histoires sur la célébration de Noël dans un manoir anglais. Les croquis montrent un écuyer qui a invité les paysans chez lui pour les vacances. Contrairement aux problèmes rencontrés dans la société américaine, les deux groupes se sont mêlés sans effort. Dans l'esprit d'Irving, Noël devrait être une fête paisible et chaleureuse rassemblant des groupes de différents types de richesses ou de statut social. Les célébrants fictifs d'Irving appréciaient les coutumes anciennes, y compris le couronnement d'un seigneur de la misère. Le livre d'Irving, cependant, n'était basé sur aucune célébration de vacances à laquelle il avait assisté en fait. De nombreux historiens disent que le récit d'Irving a en fait inventé la tradition en laissant entendre qu'il décrivait les véritables coutumes de la saison. À Christmas Carol, toujours à cette époque, l'auteur anglais Charles Dickens a créé le conte classique des fêtes, A Christmas Carol. Le message de l'histoire, l'importance de la charité et de la bonne volonté envers toute l'humanité a touché une corde sensible aux États-Unis et en Angleterre et a montré aux membres de la société victorienne les avantages de célébrer la fête. La famille devenait également moins disciplinée et plus sensible aux besoins émotionnels des enfants au début des années 1800. Noël a offert aux familles un jour où elles pouvaient prodiguer de l'attention et des cadeaux à leurs enfants sans paraître les gâter. Alors que les Américains ont commencé à considérer Noël comme des vacances en famille parfaites, de vieilles coutumes ont été déterrées. Les gens se tournaient vers les immigrants récents et les églises catholiques et épiscopaliennes pour voir comment cette journée devait être célébrée. Au cours des 100 années suivantes, les Américains ont construit leur propre tradition de Noël qui comprenait des pièces de nombreuses autres coutumes, notamment la décoration d'arbres, l'envoi de cartes de vœux et les cadeaux. Bien que la plupart des familles aient rapidement accepté l'idée qu'elles fêtaient Noël comme cela avait été fait pendant des siècles, les Américains avaient vraiment réinventé des vacances pour répondre aux besoins culturels d'une nation en pleine croissance. Qui a inventé le Père Noël? La légende du Père Noël remonte à un moine du nom de Saint Nicolas, né en Turquie vers 280 après Jésus-Christ. Saint Nicolas a cédé toutes ses richesses héritées et a parcouru la campagne pour aider les pauvres et les malades, devenant ainsi le protecteur des enfants et des marins.
Saint-Nicolas est entré pour la première fois dans la culture populaire américaine à la fin du XVIIIe siècle à New York, lorsque des familles hollandaises se sont réunies pour célébrer l'anniversaire de la mort de Sint-Nicolaas, en néerlandais pour Saint-Nicolas, ou Sinterklaas en abrégé. Santa Claus tire son nom de cette abréviation. En 1822, le ministre épiscopal Clement Clarke Moore écrivit un poème de Noël intitulé « Un compte-rendu d'une visite de Saint-Nicolas », plus connu aujourd'hui par sa première ligne « C'était la nuit avant Noël ». Le poème dépeint le Père Noël comme un homme joyeux qui vole de maison en maison sur un traîneau conduit par des rennes pour livrer des jouets. La version emblématique du Père Noël en homme joyeux en rouge avec une barbe blanche et un sac de jouets a été immortalisée en 1881, lorsque le caricaturiste politique Thomas Nast s'est inspiré du poème de Moore pour créer l'image du vieux Saint-Nic que nous connaissons aujourd'hui.